Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment diffuser une playlist, comment créer une programmation et également comment diffuser une annonce sur votre ou vos écrans. Nous avons vu ensemble lors d'une première vidéo comment créer des playlists via l'onglet Playlist. Donc pour rappel, une fois que vous avez créé votre playlist, votre ou vos playlists, on peut tout à fait prévisualiser sa playlist, la publier directement ou bien la modifier. Si je décide de publier ma playlist directement, elle sera lue donc sans condition particulière de lecture et donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur vos players. Je choisis mon écran ou mes écrans et afin de faciliter votre publication sur plusieurs écrans, vous avez la possibilité de faire du ciblage, donc de créer des groupes d'appareils. Par exemple, un bâtiment qui aurait 3 étages, avec différents écrans et différents publics sur chaque étage, il est tout à fait possible d'envoyer sa playlist ou sa programmation sur le groupe d'étage 1 et le groupe d'écran d'étage 2 et ainsi de suite. En l'occurrence, ici, je choisis donc mon appareil, un nouveau display, et je publie. La publication de cette playlist, donc, sera lue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'écran que vous voyez derrière moi. J'aimerais pouvoir apporter des conditions de diffusion un peu plus précises à mon écran ou à mes écrans, et donc pour ce faire, je me rends dans l'onglet Programmation. Dans l'onglet Programmation, vous retrouvez les différentes programmations que vous avez au préalable créées et vous allez pouvoir, en cliquant sur Ajouter une nouvelle programmation, créer votre propre programmation. On va lui ajouter un nom et lui ajouter donc des conditions de lecture via le bouton Ajouter un élément. Ces conditions de lecture, ces modèles de récurrence peuvent être horaires. L'élément choisi sera répété toutes les heures, 2 heures, toutes les 3 heures. Sera quotidien, donc il sera lu tous les jours. Hebdomadaire, de choisir les jours sur lesquels vous souhaitez diffuser et la plage horaire que vous souhaitez. Mensuel, il sera répété tous les X de chaque mois. Et pour la temporalité, donc de maintenant pour toujours, ou bien du 15 septembre au 15 octobre, par exemple. En l'occurrence, je vais choisir un élément quotidien, me baser sur des heures à peu près standards, en commençant ma programmation à 8 heures le matin. La deuxième question qu'on vous pose, c'est pendant combien de temps cela va durer. On peut choisir donc un élément qui va durer 2 heures. Donc ici, je choisis de jouer tous les jours, de 8 heures à 10 heures, une playlist. Troisièmement, on va donc aller choisir donc quel contenu je veux lire ici. Et peut-être ajouter aussi une description pour vous rappeler qu'ici, on va dire que c'est pour tout le monde. Je vais donc ajouter les playlists qui sont destinées à ce public-là. Une ou plusieurs playlists, veillez toutefois à ce que les playlists sélectionnées se répètent au minimum 2 fois afin d'être sûr que votre information ait été lue et comprise par les personnes ciblées. J'enregistre et j'ai donc mon premier élément quotidien de 8 heures à 10 heures. On peut ajouter ainsi d'autres éléments, hebdomadaires par exemple, en indiquant que le lundi et le mardi, de 10 heures à 11 heures, j'aurai une programmation différente des autres jours. Et ajouter ainsi la description, ici ça va concerner les livraisons. Ajouter la playlist dédiée à cette programmation et à ce public. Et ne pas oublier en revanche, alors j'ai mis 10h01, on va essayer d'être quand même précis sur 10 heures, voilà. Ne pas oublier lorsque vous êtes dans un choix hebdomadaire de compléter les autres jours, à savoir dans l'exemple les mercredis, jeudis et vendredis, ce qu'on va faire ensemble. Donc pour compléter, être sûr que les mercredis, jeudis et vendredis, également de 10h à 11h, j'ai bien un contenu qui tourne et ici dédié à tout le monde également. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou dans votre programmation et choisir donc la playlist adaptée. Un point important maintenant, c'est de regarder la date de la prochaine publication. En effet, pour les événements quotidiens et hebdomadaires, on voit que là, de 8h à 10h, à l'heure actuelle à laquelle je fais la vidéo,
Il est déjà 10h53, donc la prochaine lecture de ce créneau-là se fera donc demain, le 3 septembre. La prochaine lecture du créneau de lundi et mardi, de 10h à 11h, se fera donc, bien évidemment, lundi 6 septembre, lundi prochain. Il vous est toutefois possible, lorsque l'horaire n'est pas passé, de pouvoir de pouvoir modifier votre programmation en temps et en heure. Je vais rajouter un élément qui va commencer à 11h jusqu'à midi de manière quotidienne. Je rajoute ce menu. Admettons, je vais l'appeler menu de la cantine. Étant donné que l'heure de 11h n'est pas passée, de 11h à midi, la prochaine lecture se fera donc bien aujourd'hui, le 2 septembre. Il vous est ainsi possible de compléter une plage horaire complète, de 8h à 18h. Je vais pas faire une journée complète, mais j'espère que vous avez compris la gymnastique pour créer, rentrer dans vraiment de la précision, ciblée en fonction de jours, de mois, d'une période donnée, d'une temporalité vraiment, pour publier vos playlists. Attention toutefois à playlist par défaut. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en dehors des horaires de programmation, par exemple, si aujourd'hui ma prog s'arrête à midi, qu'est-ce qui va être lu à midi 1 jusqu'à 7h59 le lendemain? Eh bien, je peux tout à fait programmer une playlist par défaut pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans ma programmation et que quelque chose soit constamment lu à l'écran. Cela vaut bien évidemment le cas pour les écrans qui tournent en 24/24 et pour lesquels la programmation de nuit et de jour serait différente. Il ne me reste qu'à enregistrer ma programmation. Alors le nom de programmation existe déjà, donc on devrait être bon avec Demo 5. Voilà, ma programmation est enregistrée. Je peux donc la modifier et la publier. Tout comme pour les playlists, je peux sélectionner un à un mes appareils ou bien directement sélectionner un groupe s'il a été au préalablement créé. Le point que je voulais vous présenter également, c'était l'onglet Annonces. Alors, le mode Annonces est peut-être aussi compris par le message d'urgence. Aujourd'hui, une annonce est une action. Il faut que j'envoie un message maintenant dans un écran ou un groupe d'écran. Dans l'onglet Annonces, vous allez donc retrouver, comme pour les différents onglets de la solution, les annonces déjà créées. En cliquant sur Ajouter une nouvelle annonce, vous allez pouvoir donc créer votre propre annonce, qui peut être du texte. Alors, ça peut être une alerte incendie, rangez vos bureaux, le patron arrive, tel élève est convoqué dans le bureau de là ou du CPE, bon anniversaire à telle personne, pensez à poser vos jours de congé, etc., etc. En l'occurrence, on peut prendre une annonce assez standard. Là, on peut avoir également possibilité de modifier quelque peu votre annonce, de la rendre un peu plus lisible dans votre ou dans vos écrans, de l'enregistrer, donc ça peut être du texte, des images ou bien une page web. Je vais vous donner un exemple de publication d'une annonce. Donc une fois que votre annonce est créée, en l'occurrence celle-ci, je peux tout à fait donc la modifier et la publier. Lorsque je la publie, on retrouve cette possibilité, vous l'aurez compris, de cibler un à un ou d'avoir accès à un groupe d'appareils. Le point important lorsque vous publiez une annonce, c'est quelle est l'importance que vous allez donner à cette annonce sur vos ou votre écran. Et cette importance se définit par sa dimension, sa taille de recouvrement sur la playlist qui est en cours de lecture, de 33% à un plein écran. En l'occurrence, si je choisis un 75%, mon annonce est assez importante et je m'assure qu'elle va être correctement lue. Sa durée, elle peut être infinie, mais ce sera rarement le cas. On va vous demander de choisir une période de diffusion, pendant combien de temps cette annonce va être diffusée, en l'occurrence ici 9 minutes, et je la publie. Instantanément, on va voir que l'annonce se diffuse. Alors il est difficile pour vous de lire le texte avec la caméra, mais l'annonce est publiée instantanément. Raison pour laquelle je vais vous publier une annonce imagée. Mais le principe reste le même. On va venir recouvrir la playlist en cours de diffusion, couper le son s'il y a du son qui est élu, et la publier. Et instantanément, voilà, j'ai mon image, mon texte ou ma page web qui s'affiche à l'écran, et donc je m'assure que l'information, voilà, il y a
urgent, s'il y a une annonce, c'est important que ce message soit lu. Comment couper une annonce si toutefois vous n'avez pas prêté attention à la durée infinie ou définie un temps et que vous vous êtes trompé? Rassurez-vous, dans l'onglet Appareil, que j'aborderai avec précision lors d'une autre vidéo, vous retrouvez votre produit ou vos produits sur lesquels vous avez publié votre annonce. Se trouve sur la droite un panneau de commande de l'appareil. Dans le panneau de commande de l'appareil, on va retrouver donc l'onglet Annonce. Et là, il m'est possible toutefois de masquer l'annonce qui était en cours, mais aussi de retrouver les autres annonces au préalablement chargées. Pour rappel, tous les players d'affichage dynamique possèdent une mémoire, ce qui leur permet de charger les programmations, les playlists et les annonces. Si toutefois il y a une coupure réseau, l'appareil reste autonome et continue de diffuser ce qu'il a en mémoire. Ça vous permet aussi de choisir quelle annonce directement est-ce que vous souhaitez diffuser dans le menu de commande. En l'occurrence, je souhaite masquer mon annonce, je choisis masquer et je clique sur le bouton appliquer. L'annonce disparaît alors de l'écran et ma playlist continue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où, je vous le rappelle, nous avons vu ensemble comment publier une playlist sans conditions particulières de lecture, comment créer une programmation en fonction d'un public destiné, d'une heure, d'un moment de la journée, et comment créer et aussi publier une annonce. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.